La trentaine m'apporta deux révélations désagréables. L'une, que mon corps, contrairement à ce que j'avais cru jusque-là, était susceptible de se modifier. L'autre, que je ne serais pas autre chose que ce que j'étais. Je m'empâtai un peu, mes cheveux s'éclaircirent, je sentis en même temps que je n'avais plus d'avenir, ou plutôt que j'étais entré dans mon avenir. La minute précédente, tout était encore imprévisible. Mon destin ne dépendait que de ma volonté. Or, voilà qu'il n'en dépendait plus. On avait décidé pour moi. On m'avait marié pour toujours avec moi-même. Fini les aventures dont j'avais rêvé. J'étais Candide, réduit à cultiver son jardin, mais sans son fatalisme. Et Dieu que ce jardin était donc étroit. Un peu plus tard, j'écrivis 2 livres, l'un derrière l'autre. Quoiqu'ils ne se ressemblassent pas, ils étaient taillés dans la même étoffe. Dans le premier, je faisais le portrait d'un individu désespéré de n'apercevoir Dieu nulle part en lui, et qui finissait par trouver son âme à travers une allégorie. C'était moi, bien sûr, que je racontais là, sous le travesti du roman, ou que je tâchais de mettre en ordre. Mais j'avais un autre sujet de souffrance, que mes métamorphoses m'avaient caché jusque-là. La France elle-même, à laquelle je m'avisais que je tenais comme à ma mère, et qui agonisait depuis 15 ans. N'en était-elle pas aux dernières périodes de sa maladie, avec la 4e République, régime ridicule qui avait accumulé les défaites militaires, les déshonneurs, les soumissions à l'étranger, et dont la politique paraissait incohérente à cause des crises ministérielles qui éclataient à chaque trimestre. J'intitulai mon libelle « Les taxis de la Marne », par référence à une guerre que j'eusse aimé faire, si cruelle qu'elle eût été, plutôt que celle que j'avais faite. Je m'y soulageai de mon dépit d'avoir eu 20 ans en 1940, de n'avoir connu qu'une France rapetissée, peureuse, abétie, sans principe ni volonté, tournant à la vieille folle. En écrivant, comme il arrive toujours, je découvris un certain nombre de sentiments et d'idées que j'ignorais qui étaient en moi, et qui éclosaient quand je frappais le clavier de la machine. Je découvris surtout un homme qui m'avait été indifférent depuis 10 ans, que j'avais perdu de vue, pour ne pas dire oublié, et que je fus bien étonné de voir arriver dès la 15e page de mon récit, comme appelé par la fureur patriotique qui m'avait saisi. C'était De Gaulle, on le devine. Je l'avais perdu de vue, dis-je. En cela, j'étais pareil au reste du pays, qui se souvenait à peine que ce grand homme périssait d'ennui en province. Le régime était parvenu à le rayer de la vie politique, ce qui n'avait pas été difficile sans doute, attendu qu'il avait l'âme trop haute pour descendre aux machinations partisanes par lesquelles on accède à l'influence. Quant à moi, je suppose que j'avais été dupe de la droite et sournoise campagne menée contre lui, dans le but de convaincre l'opinion qu'il était un militaire borné, doué de caractère, certes, ça il l'avait prouvé, mais dépourvu de réalisme, un aspirant dictateur.